Yo! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale puisque je vais vous montrer un petit peu mes oiseaux apprivoisés et aussi finalement je vais vous dire finalement quel oiseau serait le mieux pour vous si vous souhaitez débuter dans le milieu des oiseaux. Alors est-ce que c'est un canari? Est-ce que c'est une perruche ondulée? Est-ce que c'est un perroquet? Enfin je vais tout vous dire dans cette vidéo. Let's go. Alors avant de commencer, j'aurai quelques petites annonces à vous faire mais ça sera en fin de vidéo. On est parti, let's go. Alors avant de commencer, il faut savoir qu'il y a environ deux types d'oiseaux, vraiment deux familles distinctes. Il y a les becs droits, donc tout ce qui va concerner, par exemple, je veux dire les pigeons, il y a les canaris, enfin tous les oiseaux avec le bec droit. Et il y a les becs crochus, donc on peut appeler ça aussi les psittacidés. Donc ça va être de la grande famille des perroquets et des perruches. Donc il va y avoir les perruches ondulées, les perroquets, etc. Vous avez compris quoi. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu mes oiseaux, là pour l'instant là je peux pas prendre Pookie vu que là ils sont en train finalement de créer leurs œufs. Donc là ils sont accouplés, ils vont bientôt créer leurs œufs et donc mettre des oiseaux au monde. Enfin, je vous ferai une vidéo, mais bon je vais prendre quelques petites perruches ondulées dans la main pour vous parler de tout ça, comme ça ce sera un petit peu plus plaisant pour vous. Let's go. Donc voilà, vous l'avez vu, il est mignon. Donc voilà, donc vous avez vu qu'il y a deux familles d'oiseaux. Donc ça dépend quel est votre objectif. C'est-à-dire si vous voulez un oiseau qui va voler un petit peu tout le temps, que vous n'allez pas vraiment pouvoir manipuler comme moi je le fais, alors là, on va plutôt s'orienter vers un bec droit. Alors dans les becs droits, il y a les canaris, il y a les mandarins, voilà. Alors on dit souvent qu'ils sont plus faciles d'élevage et moi, à mon sens, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, un bec droit, il va vraiment nous demander un entretien colossal. Pourquoi? Parce qu'un bec droit, à mon sens, hein, toujours, et d'après mon expérience, moi je me base sur mon expérience pour ça, finalement. Moi, un bec droit, ça a besoin de beaucoup plus, finalement, d'entretien et de nettoyage qu'un bec crochu. C'est-à-dire qu'un bec droit, vous allez vraiment devoir vraiment désinfecter tout. Parce que les becs droits, en fait, je vous explique. Les becs droits, comme les canaris, etc., ils vont descendre pour finalement aller pas manger, mais voilà, un peu fouiner dans leur déjection, dans leur fiente finalement. Donc si jamais vous avez pas nettoyé, et ben il peut y avoir des maladies. Si vous avez d'autres oiseaux aussi, il peut y avoir des maladies. Donc vous voyez que c'est pas forcément super. En plus, vous pouvez pas les apprivoiser. Donc après, ça dépend quel est votre objectif. Mais moi, pour un premier oiseau, il y a plein de gens qui conseillent le canari, mais moi je m'orienterai pas vers ça. Déjà, ce serait plus facile à mandarin. Je vous dis tout de suite. Mais moi, je m'orienterai pas vers ça. Moi, je m'orienterai plutôt vers les becs crochus, d'accord? Parce qu'un bec crochu, déjà, vous allez pouvoir le manipuler, donc du coup, c'est plus jouissif, vous allez passer plus de temps avec lui. Je vois beaucoup de personnes qui ont une perruche ondulée seule en commentaire, ils me disent est-ce que c'est grave ma perruche ondulée? Bah, en fait, votre perruche ondulée, si elle est seule, mais que vous êtes tout le temps avec elle, ça va pas lui poser de problème. Elle va tout le temps être avec vous, elle va vous adorer, pas de problème. Mais si jamais vous êtes jamais là, oui, ça va poser problème, effectivement. Ça va poser même un gros problème. C'est-à-dire que vous risquez de tuer votre perruche ondulée à petit feu. Si jamais vous la laissez seule. Une perruche ondulée seule, je sais pas si ça peut dépasser les 6-7 ans, alors qu'une perruche ondulée dans de bonnes conditions, bien sûr, avec ses congénères, etc., ça peut aller jusqu'à 15 ans, etc. Donc vous voyez que il y a quand même un choix à faire, et franchement, deux perruches ondulées, ça vaut 20 euros. Donc voilà. Voilà, il s'est envolé pour aller avec ses congénères, donc là, je le remets, et nous, on se retrouve après. Voilà, il voulait revoir ses congénères, donc vous voyez que quand il y en a plusieurs, ça peut être un peu moins plaisant à manipuler, mais il faut penser à l'oiseau avant tout. Donc là, je le remets, et ensuite, on passe à autre chose. Donc après ça, voilà, là j'en ai pris un autre. Donc après ça, on va plutôt s'orienter sur voilà, des becs crochus. Alors, je vais pas vous conseiller un perroquet, même une grande perruche pour quand vous allez commencer, parce que ça va demander plus d'entretien. C'est-à-dire que moi, je vous conseillerais toujours d'en prendre deux, toujours, mais même là, ça a demandé plus d'entretien. Vous voyez, moi, deux grandes perruches de cacaraki, je les mets dans une volière 2 par 2. Voilà. C'est grand, on peut le mettre dans le plus petit, sans problème, si c'est dans votre appartement, mais moi, je vous conseillerais plutôt pas ça pour débuter. Donc là, on va être dans les petites tailles, hein. Aussi pour l'entretien, voilà. Alors faut savoir qu'un oiseau ça va pas vous coûter grand chose, hein. Clairement ça va peut-être vous coûter, allez, 10 euros par mois peut-être maximum. Donc vraiment voilà, ça coûte pas cher. Moi pour tous mes oiseaux là, les 9 perruches ondulées et 2 cacariki, ça me coûte à près de 10 euros par mois. Donc vous voyez que c'est pas très cher. Donc voilà, donc maintenant qu'on est sur des petites tailles, il y a plein d'oiseaux qui s'offrent à nous. Perruches ondulées, chinoises, quoi que ça soit un petit peu grand. Inséparables, etc. Alors, j'ai tout de suite coupé court sur les inséparables. La légende, c'est vrai et faux. C'est-à-dire que l'oiseau inséparable, c'est vraiment un oiseau qui est très grégaire. C'est-à-dire que si jamais vous avez un inséparable, ça va pas aller.
Mais si jamais vous avez un inséparable et que vous êtes tout le temps avec lui, même ça va aller mieux, mais ça va pas aller. En fait, il faut vraiment un inséparable. C'est comme une perruche ondulée, sauf que c'est plus sensible en fait. Niveau caractère. Une perruche ondulée, ça va pas le montrer, mais ça veut vraiment être avec ses congénères. Pareil pour un inséparable, c'est-à-dire que vous n'allez pas me mettre un inséparable tout seul. Donc si vous voulez prendre un inséparable tout seul, même si vous voulez prendre un oiseau tout seul, déjà, moi je vous conseillerais pas. Après, si vous voulez prendre un oiseau tout seul, mais que vous êtes tout le temps à la maison, que par exemple, voilà, allez-y. C'est-à-dire que moi, je peux vous conseiller, si vous avez, si vous êtes tout le temps à la maison, d'en prendre 2 ou 1. Mais vous pouvez les manipuler un par un et ça donnera le même résultat. C'est-à-dire que vraiment, l'oiseau il va aimer être avec ses congénères, avoir des interactions sociales. Il faut faire marcher là-dedans parce que certes, comment dirais-je, ça se voit pas, mais la perruche ondulée est d'après certains classements le 4e psittacidé, c'est-à-dire bec crochu. Donc vous voyez que là, au-dessus de la cire, donc le bec, la cire c'est un peu les conduits nasaux, voilà. Voilà, le bec crochu, parce qu'il est crochu, voilà. Le 4e psittacidé le plus intelligent. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. Donc, vous voyez qu'il s'est re-enfui parce qu'il veut re-aller avec ses congénères. Donc, il ne veut pas vous quitter, etc. C'est possible, mais je vais le récupérer. Et voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. En fait, vous voyez qu'ils communiquent. En fait, les perruches ondulées, c'est un oiseau qui communique tout le temps. Donc, les congénères, ils vont lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Il va rentrer. Voilà. Donc, si vous éloignez, il va rester blotti contre vous. Mais voilà, donc moi je préfère les laisser ensemble, prendre quelques minutes et quand ils reviennent, Donc là c'est pour la vidéo, regarde, mais voilà. Donc, bilan de la vidéo. Si vous voulez des oiseaux qui sont vraiment tout le temps ensemble, faciles à apprivoiser, également prenez des inséparables. C'est des oiseaux qui vivent une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, qui vont être finalement assez faciles à maintenir. Je ne vous le cache pas, mais il va falloir en prendre 2. Si vous voulez un oiseau peut finalement plus en mettre, je vous conseillerais la perruche ondulée parce que c'est un oiseau vraiment qui va se contenter de petits volumes, même si plus c'est grand, mieux c'est. Il va les mettre blottis ensemble, c'est très mignon, vous pouvez le manipuler, c'est très facile à apprivoiser. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Après, il y aura plein d'autres idées, mais moi, d'après mon expérience à moi, c'est les 2 oiseaux les plus faciles quand on débute. Aussi que ce soit aussi bien biais, que ce soit aussi bien apprivoisement, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Mais attends, ne pars pas tout de suite. Si quelques uns de faire, je remets ce petit bout et je t'en parle. Déjà merci à tous ceux qui s'abonnent. Ça fait vraiment très plaisir. Deuxièmement, je vais lancer ma seconde chaîne. Alors ça c'est une chaîne qui parlera un petit peu de vulgarisation scientifique, voilà. Plein de sujets qui vont durer 2 minutes à chaque fois. C'est cool. Donc n'hésitez pas à aller à vous abonner. Ça s'appelle Comment ça marche. Voilà. Là pour l'instant il n'y a pas de vidéo, mais je vais en sortir d'ici quelques jours. Donc je compte sur vous. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne. Mais à Comment ça marche aussi. Mais déjà abonnez-vous à cette chaîne. Déjà ça fait plaisir. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos.